Solidarité Trois-Rivières œuvre depuis plus de 40 ans pour défendre les droits de l'homme, l'équité, une meilleure répartition de la richesse, évidemment sur la scène internationale, mais aussi sur la scène locale. Ils permettent à des jeunes de vivre des expériences marquantes, des expériences solidaires internationales qui changent souvent le cours de leur vie. On va rejoindre Jean-Marc Laure, le directeur, qui nous en parle. Le comité Solidarité Trois-Rivières œuvre depuis une quarantaine d'années pour la démocratie, le partage équitable de la recherche, les droits de l'homme. C'est un gros morceau. Ça a été ça dès la fondation du comité en 1973. On est né parce qu'il y a une équipe de gens de Trois-Rivières, des gens de Trois-Rivières qui, en 1973, lorsqu'il y a eu le coup d'État militaire au Chili, on dit que ça n'a pas d'allure, cette affaire-là, il faut faire quelque chose. Donc, ils se sont réunis puis ils ont formé une organisation qui s'appelait le comité Québec-Chili, qui est l'ancêtre du comité de solidarité Trois-Rivières. Très rapidement, au bout de quelques années, on a épousé d'autres causes, d'autres conflits, le Nicaragua, l'apartheid en Afrique du Sud, la guerre sous toutes ses formes partout dans le monde, la réduction des inégalités. Je pense que c'est une vingtaine de personnes, les 20 personnes les plus riches dans le monde, selon le dernier rapport d'Oxfam, international, les 20 personnes les plus riches du monde possèdent autant d'argent que les 50% les plus pauvres du monde. De façon globale, la guerre diminue également, c'est important de le souligner, sauf qu'on a encore quand même une vingtaine de conflits actuellement qui tuent très majoritairement des civils et les guerres dans leur ensemble, dans le fond, coûtent autour de 1800 milliards de dollars. C'est des sommes qu'on a infiniment de mal à s'imaginer, tellement c'est gros. La situation des femmes dans le monde est toujours aussi préoccupante parce que les femmes continuent à être considérées comme des citoyennes de second ordre. Ajoutons à ça le phénomène de la crise climatique qui touche l'ensemble de la planète et qui fait en sorte que, selon les experts, la très, très grande majorité des experts de partout dans le monde, s'il n'y a rien qui se fait d'ici 10-12 ans, ben, on s'en va vraiment vers une catastrophe humanitaire à l'échelle de la planète. Et quand on parle de solidarité, bien sûr, on peut parler de solidarité internationale, mais qu'en est-il de la solidarité régionale? Au comité, on a très rapidement, dès les premières années, identifié que les combats qu'on menait pour la réduction de la pauvreté, des inégalités à travers le monde, donc d'abord au Chili, en Afrique, etc., c'était finalement les mêmes combats qu'on mène ici, ici aussi il y a de la pauvreté, ici aussi il y a des inégalités, ici aussi au Québec, en Mauricie, à Trois-Rivières, il y a des gens qui ne mangent pas nécessairement à leur faim, qui ne mangent pas nécessairement santé, ça c'est le cas. Donc on a identifié très tôt qu'il fallait qu'on noue des partenariats avec les autres organisations communautaires de la région. C'est pour ça qu'on est sur des tables de concertation, qu'on participe à des manifestations pour appuyer nos alliés régionaux sur les enjeux qui sont les leurs et qui sont exactement les mêmes que ceux que nous, on mène à l'échelle internationale. Donc, on a trois principaux axes de travail ici au comité. On a un secteur de la coopération internationale. Le deuxième secteur, c'est un secteur qui est très gros, c'est le secteur des stages ou des séjours internationaux pour les jeunes. On travaille avec des milieux scolaires secondaires, cégep, universités, et on organise des séjours à l'intention des étudiants et étudiantes, parfois pour aller faire tout simplement une immersion, une initiation à la solidarité internationale, d'autres fois pour faire, par exemple, leur stage de fin d'études, mais à ce moment-là, ils vont le faire dans un milieu qui est un peu déstabilisant en Afrique ou en Amérique latine ou en Haïti. On organise également, avec la collaboration d'Affaires mondiales Canada, un programme qui s'appelle Stages internationaux pour les jeunes autochtones, qui nous permet de recruter, de former et d'envoyer de jeunes autochtones pour des séjours d'environ 4 mois en Bolivie ou en Afrique, encore une fois, pour découvrir une autre culture, mais également se former à travers ça, se découvrir d'autres potentialités. Puis en revenant ici au Québec, bien, on espère que nous, les personnes qui participent à tous nos stages, que ce soit les stages du secondaire, de cégep, université ou pour les jeunes autochtones, qu'on a contribué à ouvrir l'esprit des jeunes et à leur faire mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Les problèmes commencent à être de plus en plus grands et surtout les jeunes d'aujourd'hui, dans le fond, prennent les problèmes à bras-le-corps. Ils sont conscients qu'ils ne pourront peut-être pas vivre dans le même confort que les générations précédentes ont vécu à cause de tout ce qu'on a énuméré tout à l'heure. Et ils sont de plus en plus actifs
pour traiter de ces problèmes-là, puis faire pression dans la population générale, mais auprès des différents gouvernements, que ce soit municipal, provincial ou fédéraux. Individuellement, je veux être solidaire. C'est très beau, c'est un bien beau mot. Comment je peux traduire ça compte tenu de mes moyens de citoyen? Je dirais que la meilleure façon d'être solidaire, c'est de s'informer. Évidemment, si on n'est pas informé de ce qui se passe dans le monde, c'est un enjeu qui est il y a beaucoup de gens qui l'ont compris que l'information, c'est majeur. Si on est mal informé ou peu informé, très difficile d'agir. Donc, la première chose à faire, c'est de s'informer à plus d'une source. Donc, Facebook, on l'aura compris que c'est vraiment pas la meilleure des sources pour s'informer. Aller voir des organisations. Si on est touché par une cause, aller voir ces organisations-là et s'impliquer peut-être au sein de l'organisation. On peut tout simplement, un premier pas, devenir membre de l'organisation. C'est pas très impliquant. On prend une carte de membre. On reçoit de l'information de l'organisation. Puis après ça, ça peut peut-être nous donner le goût d'aller s'impliquer plus activement dans un comité ou dans une cause en particulier. Les sociétés occidentales, actuellement, nous poussent vers un individualisme effréné qui nuit considérablement à la résolution de problèmes qui demandent au contraire un plus grand altruisme puis un plus grand esprit de collaboration et de coopération. Mon mandat à moi, puis c'est ce qu'on fait au Comité de solidarité, c'est qu'on essaie d'imaginer des solutions alternatives, puis on essaie de donner de l'espoir aux gens, parce que de l'espoir, il y en a, il suffit de la faire valoir.